Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et ce sera une vidéo orientée soins. Je vous en avais un peu parlé dans ma routine de soins visage matin et soir. Ce sera une vidéo orientée layering. Donc je vais articuler un petit peu cette vidéo sur qu'est-ce que le layering. Donc le layering, pourquoi le layering, comment, c'est-à-dire je vais vous expliquer comment ça se pratique, comment on procède et comment ça se compose. Et je vais vous expliquer un petit peu le layering pour qui, parce que je vais essayer de vous faire quelque chose par catégorie, par type de peau. Alors bien évidemment ce ne sera pas exhaustif du tout, mais ce sera juste un pied à l'étrier qui vous permettra de commencer avec des produits par type de peau pour que vous ayez les premiers produits pour débuter avec le type de peau qui vous convient. Le layering, en fait, c'est un mot anglais qui signifie le fait de superposer plusieurs couches, donc là en l'occurrence plusieurs couches de soins sur la peau. C'est un rituel qui vient du Japon, qui est un secret pour avoir une peau comme l'on connaît les peaux des japonaises, c'est-à-dire une peau absolument lisse, belle, éclatante. C'est un procédé que j'ai connu en institut en fait. J'ai travaillé pendant longtemps la marque Sotis, et chez Sotis, quand ils ont vu que le layering revenait un petit peu en pole position des soins, ils se sont dit on va adapter nos protocoles de soins à cette nouvelle tendance. Et donc moi j'ai découvert ce principe-là de superposer plusieurs couches de soins pendant des protocoles de soins visage, sans rinçage intermédiaire, sans lotion intermédiaire, juste des couches de soins. Et je me suis dit que quitte à le pratiquer chez Sotis, j'aimerais bien en connaître un peu plus sur le sujet, savoir d'où ça venait. Et je me suis rendu compte très rapidement qu'en fait les bases, les fondamentaux du layering, c'est d'utiliser tant que faire se peut les produits les plus bruts possibles pour effectuer ce protocole. Donc moi ce que je vous propose, je vais vous expliquer les étapes donc du layering, et puis si vous voulez, armez-vous d'un papier et d'un stylo parce que j'aimerais bien vous faire une petite liste par type de peau des produits avec lesquels vous pouvez commencer, vous donner le point de départ et vous donner surtout l'envie d'aller creuser un peu plus loin, d'aller vous renseigner et de pouvoir établir ensuite des routines telles que vous en avez envie avec les produits qui vous enchanteront vous. Donc le layering, ça s'effectue en 7 étapes. Donc ça paraît énorme. On se dit ouais, cette étape le matin, cette étape le soir, non mais c'est juste pas possible. Alors en fait ça se fait relativement vite. En une dizaine de minutes, les 7 étapes sont faites. Donc c'est pas non plus la mer à boire et ça prend pas beaucoup plus de temps que ce que vous faites je pense habituellement. D'autant plus qu'à mon avis, pas mal d'entre vous pratiquez déjà un petit peu le layering sans vraiment le savoir. Donc la première étape, qui est une étape fondamentale, c'est l'étape du démaquillage. Donc celle-ci, elle se fait bien évidemment plutôt le soir, c'est très rare qu'on se réveille le matin maquillé, d'ailleurs c'est absolument déconseillé de se coucher maquillé. Donc l'étape du démaquillage, donc on préconise dans le layering de faire cette étape avec une huile végétale, donc c'est ce que je vous avais un peu expliqué dans ma routine. Moi j'utilise l'huile de jojoba ou l'huile de coco, je varie. Donc une huile qui correspond à votre type de peau et en fait donc ça va vraiment permettre de décoller tout le maquillage et de préparer la peau à l'étape d'après. Donc l'étape d'après c'est le nettoyage. Donc le nettoyage se fait a priori avec un savon, alors là après pareil à ajuster. Moi je sais que certes le matin j'utilise un savon, par contre le soir j'utilise plutôt une éponge konjac. Par contre ce qui est important c'est que le savon que vous utilisiez soit des savons qui soient saponifiés à froid. Et par exemple vous pouvez utiliser le savon d'Alep qui est un très bon savon, vous pouvez utiliser le savon lait d'ânesse, vous pouvez utiliser le savon de Marseille si vous en avez envie puisqu'il est à base d'huile d'olive. Moi j'ai un savon de chez Pachamamaï, je vous laisserai le soin d'aller voir ma vidéo sur ma routine de soins pour en savoir un peu plus sur ce produit. Donc très important, le savon que vous allez utiliser pendant ce rituel là doit être un savon saponifié à froid.
Ensuite, une fois que votre peau est démaquillée et une fois qu'elle est nettoyée, on passe à la phase numéro 3 qui est la phase du tonique. Donc le tonique, le principe c'est de venir enlever les résidus de calcaire puisqu'on aura passé de l'eau sur notre visage juste avant. Et donc ce tonique en produit brut, il est conseillé de s'orienter vers des eaux florales. Donc moi pour ma part j'utilise l'eau florale de lavande. Moi ce que je vous propose là tout de suite maintenant c'est de vous faire 3 catégories et de vous expliquer 2 eaux florales qui pourraient correspondre à vos types de peau, au moins pour démarrer. Le premier type de peau qui me vient, c'est la peau grasse à imperfection. Donc ça veut dire que la peau, elle va avoir besoin d'être purifiée, elle va avoir besoin d'être assainie, mais elle va surtout avoir besoin d'être malgré tout hydratée et protégée parce que c'est pas parce qu'une peau a des imperfections qu'elle n'a pas besoin d'eau. Je vous conseillerais donc l'eau florale de géranium pour une peau grasse à imperfection, ou bien le floral de lavande qui a des vertus assainissantes et cicatrisantes et qui est très très bien. Pour les peaux sensibles, donc je parle peaux sensibles, les peaux qui ont tendance à avoir des rougeurs, les peaux qui vont tirailler, les peaux que quand on va passer les mains dessus, elles vont rougir très rapidement, ça c'est une peau sensible. Donc là-dessus, je partirai sur une eau florale de bleuet, par exemple, qui est une eau florale qui est décongestionnante et apaisante, ou sur l'eau florale de camomille qui est, elle, anti-inflammatoire, donc qui va aider à résorber un petit peu ces rougeurs. Le dernier type de peau que je vais évoquer, ce serait donc les peaux matures. Donc une peau mature, c'est une peau qui va avant tout avoir besoin d'hydratation et d'être nourrie. Parce qu'en fait, ce qui fait que la peau va perdre un peu de tonicité, qui va avoir tendance à avoir des rides qui se marquent, à avoir une légère atonie sur l'ovale du visage, c'est une peau qui va manquer d'eau. Donc pour les peaux matures en eau florale, je partirai sur une eau de rose parce qu'elle va raffermir et elle va hydrater, ou bien une eau florale d'ylang-ylang qui va pareil venir maintenir l'hydratation. Donc ça c'est pour les 3 types de peau. Pour le tonique. Une fois que le tonique est posé, donc appliqué, donc généralement on le vaporise, on vient essuyer un petit peu l'excédent, on va passer à la phase du sérum, donc qui est la phase 4. Et là, clairement, en layering, le meilleur sérum que je peux vous conseiller, c'est le gel d'aloe vera pur. Alors veillez bien à ce qu'il soit pur quand vous l'achetez, bio bien évidemment. Et donc là le gel d'aloe vera, on en met un petit peu sur les mains, on vient le passer sur le visage. 2 options, soit on le laisse un petit peu sécher, il va avoir tendance à tirailler un peu sur la peau, on a l'impression qu'il fait un effet tenseur, c'est normal. Soit si vous n'aimez pas du tout cet effet là, vous appliquez le sérum et très rapidement vous passez à la phase d'après pour pas lui laisser le temps de sécher. La phase numéro 5, c'est la phase du contour des yeux. Donc soit on repart sur le gel d'aloe vera pur qu'on vient appliquer donc sur le contour de l'œil en tapotant, il va avoir un effet très frais, décongestionnant, lissant, quasi immédiat. Et sinon, moi j'aime bien les compresses avec de l'eau florale de bleuet parce qu'elle a un effet décongestionnant, tout frais, apaisant aussi, et je trouve que c'est un peu changeant. Donc souvent quand on a mis le gel d'aloe vera en sérum au préalable, moi je trouve que les compresses d'eau florale de bleuet qu'on laisse poser un petit peu, c'est tout aussi agréable en soin contour des yeux. Ensuite on passe à la phase 6, donc qui est la phase de la crème en fait, hein, donc en l'occurrence de l'huile. Et je vais vous faire un peu pareil donc par type de peau, sachant avant que l'huile que je vais vous conseiller là pour la phase d'hydratation et pour la phase où on nourrit la peau, vous pouvez très bien l'utiliser en phase 1, en phase de démaquillage. Bien évidemment, c'est pas la peine d'avoir 15 huiles à la maison. Donc 2 huiles d'abord qui passent sur tous les types de peau selon moi. Il y a l'huile de coco et l'huile de jojoba. Par contre, il faut que vos huiles soient de qualité première pression à froid et qu'elles soient donc des huiles bio et vierges. Ça garantira quand même que vous vous mettiez bien seulement l'huile que vous voulez appliquer sur votre visage et pas des millions d'additifs en plus, ce qui n'aura aucun intérêt. Donc pour les peaux grasses à imperfection, on reprend un petit peu nos 3 types de peau majeures on va dire. Je vous conseillerais donc l'huile de jojoba
puisque c'est une huile qui est cicatrisante et séborégulatrice. Donc ça c'est pareil, je vous l'avais un petit peu expliqué dans ma vidéo précédente. L'huile de jojoba va permettre de dire à la peau on a assez de sébum en surface, on n'en produit plus, c'est pas la peine, c'est pas nécessaire. Donc sur une peau qui a tendance à être grasse, c'est plutôt pas mal. Donc l'huile de jojoba donc pour ces propriétés-là, ou bien l'huile de nigel qui elle va être purifiante et cicatrisante, qui est très bien aussi. Par contre celle-ci, attention, elle contient un peu d'huile essentielle, on ne l'applique pas au contour des yeux, sinon ça va vous piquer, vous brûler, vous allez faire des bons hauts comme ça, c'est absolument pas le but. Ensuite on passe aux peaux sensibles. Donc pour les peaux sensibles, la première ce serait donc l'huile d'avocat qui elle va être cicatrisante et apaisante, calmante. Donc elle va venir vraiment enlever cet effet d'irritation, cet effet de tiraillement. Donc on vient la passer, on masse, on prend le temps. De toute façon sur à peu près tous les types de peau, il faut prendre ce temps-là quand on fait du layering, d'appliquer son huile par petits massages. Bien, que ce soit un moment à vous, un moment où vous vous sentez bien. Donc l'huile d'avocat donc pour les peaux sensibles, ou l'huile de cartame. Alors l'huile de cartame, l'huile végétale de cartame, celle-ci elle est vraiment ciblée pour les rougeurs. Donc soit les peaux sensibles, forcément, soit les peaux qui ont un petit peu de coupereuse. Et enfin, pour les peaux matures, alors pour les peaux matures, il y a l'huile végétale de rose musquée qui est bien parce qu'elle a des vertus antioxydantes. Donc elle va permettre à la peau de se régénérer un peu plus facilement, de redonner un petit peu d'éclat au teint. Il y a aussi l'huile d'argan, parce qu'elle contient des vitamines et aussi des antioxydants. Donc pareil, vous venez, vous en prenez un petit peu sur vos mains, vous la massez. Donc une fois que la phase de l'huile est faite, eh bien il reste la phase 7. Et la phase 7, c'est tout simplement le baume à lèvres, parce qu'après tout, on se sera occupé de notre contour des yeux, de notre visage, de notre cou. Et les lèvres, c'est quand même dommage de ne rien appliquer dessus. Et là, clairement, un baume à lèvres, alors vous avez le choix. Soit vous appliquez du beurre de karité pur, j'ai envie de vous dire, en hydratation des lèvres, c'est très très bien. Après, il y a pas mal de baumes à lèvres. Donc là, c'est pareil. Moi, j'ai tendance à les acheter plutôt bio. Je pense notamment à la marque Burt's Bees, qui est bien. La marque Uro, qui est très bien. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc voilà. Donc ça c'est pour les 7 étapes du layering. Et bien évidemment le matin vous reprenez ce protocole là, à ceci près que vous ne démaquillez pas nécessairement votre peau à l'huile, c'est pas la peine. Par contre vous pouvez la nettoyer ou simplement passer à l'étape du tonique si vous trouvez que le nettoyage du matin vient un peu trop agresser votre peau et un peu trop la sécher, la faire tirailler. Et moi donc la petite variante que je vous propose et que je trouve pas si mal que ça, c'est que le matin vous pouvez passer sur des crèmes et des sérums bio si vous n'avez pas envie de vous huiler nécessairement le visage le matin avant de vous maquiller, avant de partir au travail. Et là par contre donc c'est tout à fait possible dans le layering d'avoir des produits déjà achetés, déjà faits. Par contre s'il vous plaît, regardez un petit peu les compositions, prenez des produits qui sont safe, prenez des produits bio, regardez un peu les labels, partez sur des produits qui ont le label Cosmé Bio, le label Slow Cosmétique, voilà, c'est des labels qui vont un peu sécuriser les produits que vous achetez. Et pour vous guider un petit peu, et moi ce qui m'a énormément guidée quand j'ai commencé à m'intéresser de très près à ces protocoles de soins là, je vais vous conseiller 3 livres. Pour commencer, le premier, clairement, c'est celui-ci. Donc, c'est le layering Secret de beauté des japonaises d'Elodie Joy Jobert. Je vous mettrai le lien en barre d'infos sous la vidéo. Donc, celui-ci, clairement, pour commencer, il est super bien fait. Il vous donne les bases, c'est très bien expliqué, c'est ludique, c'est bien fait. Franchement, voilà, celui-ci, pour commencer, il est fabuleux. Ensuite, moi très rapidement, avec ma lubie de toujours en vouloir un peu plus et en savoir un peu plus sur tous les sujets, je me suis orientée vers celui-ci. Donc, hop, c'est la Slow Cosmétique, le guide visuel donc de Julien Québec et Mélanie Dupuis, pardon. Donc celui-ci c'est pareil, il est très bien et il a l'avantage donc
il va pas tellement développer la partie layering, celui-ci le fait très bien. Par contre, le guide visuel de la Slow Cosmétique, il va vous permettre d'y voir un peu plus clair dans ce qui est bien et pas bien dans la composition de vos produits, dans les choses à éviter, le pourquoi, du comment. Donc celui-ci il est plutôt complet, il est plutôt chouette. Et en plus, à la fin, hop, ici, là, vous voyez, sur la partie verte, vous avez des petites recettes donc de cosmétiques maison. Si vous avez envie de vous y mettre tout doucement, bah ça c'est un très bon moyen. Et enfin, moi j'utilise, et ça je l'ai depuis un petit moment et bien avant de me pencher sur les soins bio, hop, ma Bible des huiles essentielles, donc de Daniel Festi. Alors c'est un joli pavé, hein, par contre il a le mérite d'être très complet, de permettre d'utiliser les huiles essentielles et un petit peu les huiles végétales pour toutes choses du quotidien. Donc dans le soin de la peau bien évidemment là dans ce contexte là, mais également pour se soigner, pour apaiser, pour traiter, pour voilà. Donc moi je vous conseillerais ces 3 livres là pour débuter gentiment, pour pouvoir vous renseigner, pour pouvoir creuser un petit peu. Et donc du coup pour conclure, j'ai envie de dire le layering au final, donc pourquoi? Parce que je pense qu'il est important aujourd'hui d'utiliser des produits sur notre corps, sur notre peau, sur nos cheveux, des produits dont on connaît l'origine, des produits qui ont une composition qui est saine, des produits qui ne nuisent pas ni à notre organisme ni à l'environnement. Et surtout, je trouve que rien n'est mieux que ce que la nature nous met à portée de main, et en matière de cosmétiques et de produits de soins, clairement. Je pense qu'il faut revenir un petit peu aux fondamentaux. Après, libre à chacun de faire ses choix, mais je trouve que c'est quand même une très bonne chose. Le layering pour qui? J'ai envie de dire le layering pour qui en a envie, pour tout le monde, puisqu'il suffira simplement d'adapter ses produits à son type de peau et à ses besoins. Donc une fois que vous aurez choisi les produits qui vous conviennent, vous n'aurez plus qu'à mettre en place ce protocole là qui est donc du coup somme toute très simple. Et donc voilà, donc j'ai envie de dire que c'est un super rituel, que ça permet d'avoir un vrai moment à soi, et ça c'est quand même chouette quand on a des journées bien actives. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. N'hésitez pas à me mettre en barre d'infos, en commentaire, pardon, un petit peu ce que vous pratiquez vous, si vous avez fait des jolies découvertes, si vous vous y êtes mise, si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, pourquoi ça ne vous plaît pas d'ailleurs, si ça ne vous plaît pas, parce que ça m'intéresserait de savoir, d'avoir vos retours. Si vous avez d'autres lectures à me conseiller sur le sujet, qui vous ont bien aidé, qui vous avez trouvé intéressantes, moi ça m'intéresserait également de les connaître. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut pour m'encourager un petit peu à continuer, et puis pour me donner des indications sur comment est perçu le contenu de ce que je vous propose. N'hésitez pas non plus à cliquer sur s'abonner en bas de la chaîne pour voir plus de vidéos. Et puis moi je vais vous faire des gros bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo.